أزول في اللي كنت أزول في الأول تنميرت لا فيدراسيون أمازيغ d'Amérique du Nord إذا نسقي أردقة مونريال. Merci surtout pour l'accueil très chaleureux. أسقي قبل ma conférence, je m'incline devant la mémoire des victimes du pouvoir algérien. Aussi, je suis solidaire de tous les prisonniers politiques dans les prisons d'Algérie. قبل الزوغ غادي نعيط الحاجة في l'historien. خاطر voilà dans les débats, que ce soit surtout dans les réseaux sociaux, mais aussi ذاكي نغ بيتمورس نغ دي فرنسا ما devant un public français, il n'y a aucun souci. Mais devant un public israélien, il a un problème. La chose, c'est que la différence entre un historien et un homme politique, un militant politique. Et encore نفهم بلي سمحت لي محسوب ماشي سمحت لي إذا قدرت تمثيلية تمثيلية استقداشا. Donc l'historien qui pour moi c'est un éternel incompris, et surtout dans notre société. Et il n'est pas facile pour l'historien de prendre part à des polémiques sur le passé, sur le passé lointain, sur le passé récent. Il se garde d'intervenir dans des débats qui n'ont pas pour but la compréhension du passé. Mais les polémiques servent aussi à l'utilisation de l'histoire à des fins politiques immédiates. Le point Guinée, il va confondre l'historien avec le militant politique. Il faut que la polémique cède sa place à un débat apaisé et fécond. Mais il a eh bien, on ne comprendra pas les choses. Il a au romo et à romonner au sensualier là tout de suite. Il faut du temps pour se rendre compte que la polémique a servi plutôt des questions d'aujourd'hui ou de demain. Les qualificatifs de traître, de harki, de patriote ou de héros ne font pas partie du vocabulaire de l'historien. C'est un traître, l'autre c'est un héros. C'est quoi le parcours sur le parcours de Messali, sur le parcours de notre personne? Parce que l'histoire de Segui, tous les jours, etc. Ce n'est pas le rôle de l'historien. L'historien, les attestationnés d'anciens moudjahids, ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'historien est bien sûr de comprendre ce qui s'est passé et d'exposer
les résultats et ses recherches et bien sûr ses hypothèses aussi. L'historien dépend de ses sources. Mais il a les archives, mais il a les témoignages. Ben, on ne va pas produire quelque chose de très poussé. Donc l'historien, bien sûr, il dépend aussi de ses questionnements, mais aussi il dépend de ses sources. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'historien n'est pas, la mission n'est pas de donner des points de bravoure ou de traîtrise, de légitimer ou de délégitimer des personnes. Ce n'est pas mon rôle, et ce n'est pas le rôle de tout historien. Moi je dis, les historiens disent, écrivent, c'est à tout le monde, c'est au lecteur d'en tirer les enseignements, les livres. Il faut aussi replacer les événements dans leur contexte. En fait, le contexte, mais il l'a. Et c'est ce qu'on voit dans les débats aujourd'hui. Une information, mais on sait dans quel contexte. Et ça sert à quoi? Ça sert à dire c'est un traître, et ça force le débat, et ça force la compréhension. Donc, ni en histoire, qu'est-ce qu'on dit? On dit que à chaque fois, le contexte, eh bien, on ne comprendra absolument rien. Donc, le contexte pour l'historien est extrêmement important. Et vous allez voir que je n'avance pas quelque chose, mais l'autre est malade dans le contexte. Parce qu'il y a des pourquoi la chose est qui il y a dans le contexte. Quand on prend par exemple la question des Harki, c'est une question extrêmement importante, parce que c'est une guerre civile dans une société. Vous pouvez vous poser la question, Hachimi, Flan et faire des Harki. Bon, c'est facile de dire, ah, des Harki, donc c'est un traître, etc., etc. Mais si on ne comprend pas, par exemple, que des Harki frônent des gens du FLN, les ont méprisés, les ont obligés à choisir leur autre camp, eh bien on ne comprendra rien du tout. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a des luttes dans la société. Il y a des gens, par exemple, je connais énormément d'exemples à travers toute l'Algérie, des gens qui étaient acquis à l'idée nationale, donc à l'indépendance du pays, eh bien, soit par exemple pour des questions qui sont liées à un passé lointain ou proche, on dit par exemple, c'est un exemple très fréquent qu'on retrouve un peu partout, il y a une des tadires, eh bien, un pied d'Erzar. Un pied d'Erzar, c'est que vous déclinez, ils ont pris le maquis, ils ont des armes. Eh bien, il choisit l'autre camp, à savoir le camp de la France, pour se venger. Donc, où est la question, où est la part de la question nationale de Guinée? Hein? Comment considérer, est-ce qu'il faut considérer Ouagui Ifran, c'est un Harki, ou bien il faut considérer l'autre aussi, c'est un Harki, ou celui qui l'a poussé. Donc, en fait, on ne juge pas. Nous, les historiens, on ne juge pas, on s'interdit de juger. Mais on a le contexte, et bien on passe à côté. Voilà, on a les juges, on a les avocats, plutôt les procureurs, etc. Si les gens ne lisent pas, ne se documentent pas et suivent aveuglement ce qu'on appelle les historiens de Facebook, comme a dit tout à l'heure Karima,
les historiens de Facebook, c'est un journaliste qui l'utilise à chaque fois, eh bien, le débat restera toujours électrique et surtout stérile. On n'avance pas. Voilà. Le sujet. En fait, il y a l'ignorance. Il y a au moins deux sortes d'ignorance. Il y a l'ignorance naturelle. Oui. Je ne le connais pas. Je suis ignorant de son parcours. Par contre, il y a une ignorance suscitée. Une ignorance calculée. Et cette ignorance calculée, hein, on nous montre des choses, ou bien on nous cache des choses pour ne pas comprendre, la situation qu'on veut cacher. Donc on l'appelle l'ignorance programmée. Et cette ignorance programmée, même les mathématiciens, les physiciens connaissent bien le sujet.